Marre de ces mauvaises nouvelles qui affluent de tous les côtés ces derniers jours? Pas de soucis, on s'occupe de tout, en te proposant une petite sélection feel good pour te remonter le moral durant cette période difficile. Au programme, musique, films et séries qui, on l'espère, te donneront le smile pour le reste du confinement. Alors, on va d'abord parler d'un peintre, et plus particulièrement le daron de l'ASMR. Alors, pense à prendre ton pinceau et beat the devil out of it. Et moi, pour ma série Feel Good, je suis plutôt parti dans un plaisir nostalgique avec une série animée légendaire et appréciée de toutes et tous. Suspense, suspense. Le rapport entre une petite fille de 6 ans et une espèce disparue depuis 1627, pose-toi sur ton siège et on discute de tout ça. Parce que l'important dans un film, c'est aussi les conditions de tournage positives et un véritable sentiment de bonheur sincère. Je vais vous proposer un film avec un tournage totalement inédit. Tambour, électro, soul, tout ça te parle? On a un petit artiste qui te fera bouger comme le roi de la jungle. Et enfin, pour la musique, moi de manière générale, j'écoute beaucoup de musique triste. C'est un peu une petite catharsis pour moi. Et donc la musique feel good, je l'associe énormément à la world music et aux musiques des années 60. Donc je vais vous proposer 2 albums. Un, une collaboration franco-malienne et l'autre de 1967. I am the one who knocks. Te pose you, tu sais. Why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up. Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. I just told you who I thought I was. A god. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Salut Léon. Salut Dalil. Alors aujourd'hui, on va discuter un peu feel good, Yes. histoire de se remonter le moral. Le truc c'est que feel good ça peut être tout et n'importe quoi pour tout le monde, c'est très personnel finalement le feel good, mais Ouais, au podcast on a un peu du mal avec les films et les musiques avec des bons sentiments, ouais, voilà, c'est ça. un peu cliché comme ça, Voilà. on n'est Donc pas trop nous, fan de ça. Non. Du coup, on a pris une approche un peu plus personnelle, c'est Ouais, tout à fait. ça. Vous allez découvrir un peu nos émotions, Ouais, nos sentiments nos cachés, sentiments cachés. en espérant que ça vous plaise évidemment. On va commencer avec les séries, mais On- toi t'as pas vraiment pris une série, espèce de petit cachotier, Ouais, non, moi j'ai pris un artiste. t'as pris une émission de télé. Voilà, c'est ça, The Joy of Painting, de Bob Ross, qui a commencé en 1883. Hein, Bob. C'est la télévision à cette époque-là, c'était bien répandu. Donc non, en 1983. D'abord, je vais vous faire un petit récap de sa vie à Bob Ross. On le connaît surtout sur internet, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément le personnage. C'est quand même un personnage particulier. Du coup, Bob Ross, c'est un Florida man. Hein, il est né en octobre Ça, c'est- 42. Mais c'est pas le style de Florida à droguer puis tuer son Ouais. ami imaginaire Parce que j'allais dire, les Florida Men souvent c'est mauvais ouais, signe, voilà, hein. pour finalement se rendre à la police. Non, c'est pas ça. Il serait plutôt du style à kidnapper un scientifique pour qu'il rende son chien immortel, tu vois. Bob, depuis sa tendre enfance, s'occupe des animaux blessés, à tel point que, quand il était chaud, il avait un alligator dans sa baignoire, tu Ah, vois. oui. À ses 18 ans, il décide de s'enrôler à l'US Air Force et il commence à développer un petit engouement pour la peinture, tu vois. Et alors, pendant cette période-là, il va découvrir son maître, qui est Bill Alexander, qui lui a une émission qui s'appelle The Magic of Oil Painting, qui est diffusée sur PBS, Ok. qui sera la chaîne qui va diffuser The Joy of Painting. Après 20 ans de carrière militaire, où il termine quand même dans le grade Master Surgeon, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, 2 grades en dessous du plus haut grade de la US Air Force. Ça pèse quoi, ça Ça pèse. pèse. Il va mettre un terme à sa carrière pour 2 raisons. D'abord, son hobby de peinture va payer plus que ce que l'armée lui donne. Et en fait, on lui demandait à l'armée d'être une personne qui n'est pas, tu vois. Bob Ross est quand même quelqu'un de doux, quelqu'un d'attentionné. Tout à fait. Surtout quand tu vois un peu Ouais. la façon dont il s'occupait des animaux. Du moins l'image qu'il donne, Ouais, voilà, c'est c'est cette ça. image-là. À l'armée, on lui demandait de crier, de rabaisser ses sous-officiers, etc. Et ça, il en a eu marre à un moment. Et il est parti. Et il s'est promis de ne plus crier ou élever sa voix Ah ouais, à partir de ce moment-là. c'est beau Tu ça. vois, c'est beau. Hein. Et du coup, ça a donné The Joy of Painting. Alors, Bob commence donc à voyager et à enseigner la peinture Ouais. un peu partout aux États-Unis. Et là, il va faire la rencontre de Annette Kowalski, qui est une retraitée fan d'art, qui est aussi l'apprentie de Bob Ross. Et elle lui a dit, Habibi, toi et moi, on va vivre la grande aventure. Je te donne tous mes sous et on va faire une émission ensemble. Ok. Bob Ross, il a fait
Aight, no shit, brah. Et ils sont partis chez PBS demander à faire l'émission, tu vois. Ce qui pousse vraiment le respect, c'est que ils font l'émission gratos pour PBS. À savoir, oui, c'est vrai que je dis PBS, etc. PBS, c'est un peu la chaîne gouvernementale, en fait. Donc, c'est une chaîne complètement gratuite qui est payée que par le... Ouais, c'est une chaîne Voilà. comment on dit, du câble. Ouais, voilà, c'est ça. Mhm. Et donc, à partir de là, va naître Joy of Painting et Bob Ross Inc. Pour la petite anecdote, pourquoi Bob Ross a une espèce de grosse afro? Ouais, Eh bien, légendaire. bah oui, c'est ce qui le Caractérise. Eh bien, en fait, il devait faire des économies et pour lui, le coiffeur, c'était trop cher. Du coup, il s'est fait une perme, tu vois. C'était la hasse, quoi. Ouais, c'était un peu la hasse à cette époque-là. Une fois que Bob Ross Inc. a été créé, eh bien, Annette a décidé de prendre une photo de lui avec sa perme et de le coller comme label. Et donc, il n'avait plus le choix que de garder son afro. Il pétait un câble. Évidemment. Dans les coulisses, il disait qu'il en avait vraiment marre de son truc, etc. Bob Ross Inc. est quand même une entreprise de 10 millions de dollars. Oui, Ça va, quoi. ça va. Et donc, les tutos de peinture sont diffusés de 83 à 94, qui est basé sur un style qui s'appelle à la prima. Ça fait plaisir, hein, t'as vu ça? C'est ça que t'as étudié. Ça va permettre justement de faire des tableaux en une petite demi-heure. Dans tous les tableaux qu'il faisait, il y a une étude qui a été faite et 90% présentent des arbres. Ok. Il avait un petit kiff pour les arbres. Et s'il y a au moins un arbre, il y a 90% de chances qu'il y ait un deuxième arbre avec. Tu sais pourquoi? Parce que jamais un sans deux. Non, parce qu'un arbre a toujours besoin d'un ami. Oh, waouh. Donc oui, Bob Ross et ses petites citations, c'est haut en couleur, c'est un truc qui te met bien quand tu l'écoutes. Il a des petites citations du style il n'y a pas d'erreur dans la vie, il y a juste des petits accidents. Oh. Ensuite, dans la peinture, vous avez un pouvoir illimité. Tu peux bouger des montagnes, courber des rivières, mais une fois que tu es à la maison, c'est autre chose. Le seul pouvoir qu'il avait, donc de ce qu'il disait, c'était de sortir les poubelles. Et alors, aussi une autre grande réplique. If you have light on light, you have nothing. If you have dark on dark, you basically have nothing. There we are. You know, it's like in life. You got to have a little sadness once in a while so you know when the good times come. Tu as besoin de sombre pour montrer la lumière et la lumière pour montrer le sombre. C'est comme dans la vie. Tu as besoin d'un peu de peine pour savoir quand les bons moments sont là. Ah. Tu vois. Et la cuisson des peines, combien? Merci. Son show était un succès total aux USA comme à l'international. Ça a été diffusé partout, même chez nous en Belgique. Ah bon? Ouais, Je mais savais pas. c'était pas 2B. Donc il n'y avait pas un gars en français qui s'amusait à faire du ASMR. Mhm. Donc oui, Ross aussi, c'est le daron de l'ASMR. L'ASMR, pour les gens qui ne savent pas, c'est ce style de musique. L'ASMR, c'est l'acronyme pour Autonomous Sensory Meridian Response, c'est-à-dire déclencher des sensations particulières chez une personne qui peut aller jusqu'à s'apparenter à une relation intime avec la personne qui produit le son. Tout à fait, oui. Enfin bref, Bob Ross, c'est du feel good. C'est quelqu'un qui, quand tu l'écoutes, comme quand j'ai regardé un peu les études, 90% des gens qui l'écoutaient n'étaient pas du tout pour peindre. Ouais. C'était juste pour l'écouter parler Ouais, et te pour le remonter le moral, personnage. tu vois. Mhm. Et si vous avez des insomnies, et ça par contre ça c'est sérieux, si vous avez des insomnies, une étude a été prouvée que écouter du Bob Ross pouvait t'aider à dormir correctement. Ah bon? Ouais. J'essaierai. Si vous avez besoin de vous remonter le moral, n'hésitez pas à aller voir, tout est sur YouTube, 30 saisons. Sache que une saison pour lui, c'était tourné en 2 jours. Ah ouais, ok, parce en que fait- j'allais dire 30 saisons. Ouais. bordel. Il basait son revenu économique sur les cours qu'il donnait et sur les équipements qu'il vendait Ok, aussi. ok, donc via Bob Ross il Inc. faisait encore le... Ouais. Il donnait cours et tout encore. Ouais. Ok. Quel homme. Quel homme, hein. Et toi, Léandre, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit Bob Ross dans la série que tu vas nous parler? Ah, il y a un petit Bob Ross, c'est vrai. Il y a un petit Bob Ross. Physiquement, il n'y a pas vraiment de similitude, mais dans la parole et dans la sagesse, La boule n'est certainement. pas au même endroit. C'est ça. Eh ben moi, je vais vous parler de Avatar, le dernier maître de l'air. Attention, je parle bien du seul et vrai Avatar, hein, pas le remake de Pocahontas version Schtroumpf Oh là là, de ça James Cameron. tire à balles blanches là. C'est une série animée américaine créée par Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko, diffusée sur Nickelodeon de 2005 à 2008.
C'est un peu leur bébé, hein, parce qu'ils ont fait que ça. Ils ont fait aussi La Légende de Korra, dont on parlera juste après. Petit synopsis made in podcast pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas Avatar, le dernier maître de l'air. Dans une contrée lointaine et imaginaire, Aang est l'Avatar, le maître des 4 éléments, le vent, l'eau, la terre et le feu. Son job, maintenir l'équilibre entre les 4 éléments. Easy? Je ne pense pas. Oh là là. Comment t'as résumé la série Je pense que je vais être engagé bientôt par Allociné pour faire des petits synopsis. Il y a eu 3 saisons, toutes aussi bonnes les unes que les autres, coupées en chapitres, évidemment. C'est une série riche au niveau de la variété culturelle. Il y a énormément de références à la culture chinoise, évidemment, japonaise, coréenne. Ils vont puiser leurs références un peu partout. Et surtout, une série très riche au niveau du développement des personnages. Aang, c'est vraiment pour moi le symbole du feel good. Tu vois, le petit garçon super content tout le temps, etc. Mais qui en même temps, il a une énorme responsabilité sur les épaules. Et on va le voir évoluer dans la série pour enfin devenir l'avatar comme il doit l'être. Et puis le développement de Zuko, c'est quand même le meilleur développement de l'histoire de la télévision, grâce en partie aux leçons de vie de son oncle Hiro. Hiro, qui est pour moi le meilleur personnage, mentor. Bah, évidemment, si tu es fan de Bob Ross, Hiro, je comprends que tu le kiffes à mort. Les leçons de vie de Hiro, je pense qu'on devrait les donner à l'école. De base, mec, en maternelle, voire primaire, chaque jour... On voit un culte. Un Yakult. Un Yakult. Pardon, on peut pas. Donc, attends, Danone. Faut tous les citer. Nestlé. Bref, donc voilà, le tournant du personnage de Zuko, c'est quelque chose de grandiose. Oui. C'est un peu une série intergénérationnelle. Enfin, dans le sens, genre, je le regardais quand j'avais 10 ans, je kiffais à mort, et je le regarde quand j'ai 20 ans, je le kiffe tout autant. Ouais, il y a la nostalgie qui joue. Il y a la nostalgie qui joue, mais ça reste une très très bonne série. Par contre, je sais que c'est intergénérationnel parce que je regardais quand j'étais chaud avec mes parents. Bah oui, mais justement, j'allais dire, j'ai été regarder un peu les commentaires sur les sites, etc. Et il y a plein de gens qui disent, je regarde ça avec mon show et on adore tous les deux, c'est génial, c'est vraiment un chouette moment qu'on passe ensemble. Bah oui. Parce que c'est une série qui a différents niveaux de lecture, je trouve, tu vois. Il y a plusieurs trucs comme ça, genre Harry Potter, je trouve que c'est ça aussi un peu. Genre, je le lisais quand j'étais chaud, j'aimais bien, ça avait l'air innocent, et après quand tu le relis quand t'es un peu plus vieux, il y a des trucs que t'avais pas compris quand t'étais chaud, et qui sont très dark, et que tu comprenais pas forcément avant. Mais c'est pas... Ouais, on parle bien des livres, hein, pas des films. Oui, Ouais, non, on parle pas des livres. Des films. On parle pas des films. On parle pas des films. La série a eu droit à une très mauvaise adaptation au cinéma de Night Shyamalan. Comme quoi ça arrive. Hein, non, mais Night, il fait du bon et du mauvais. Hein. Mais quand il fait du mauvais... Il fait du mauvais. Ah ouais, là, c'est lourd. Là, ça s'est fait trasher hardcore. Bah, il a rien respecté. Et non, alors, les fights... Oh là là. Je l'ai même pas regardé en entier, pour être honnête avec toi. Très grosse déception. Moi non plus, j'en ai eu marre, gros. Quand la fight, elle prend 20 ans pour sortir un petit peu enflammé, voilà quoi. Donc voilà, l'adaptation était très ratée, mais, on a Netflix a annoncé en 2018 une adaptation en série live action. J'étais pas trop chaud à l'annonce quand même, vu l'échec de l'adaptation au cinéma, mais le seul truc qui est un peu rassurant, c'est que c'est les mêmes personnes qui sont aux manettes, donc pourquoi pas. Mais moi, j'arrive pas à le voir en live action. Bon, je sais pas, on verra. Parce qu'en plus, Avatar, le dernier maître de l'air, c'est beau. Les dessins sont beaux, je trouve, tu vois. La série originale, ouais. Il y avait à boire et à manger. Oh, moi j'aimais bien. Je trouve que c'était beaucoup mieux lissé sur Korra. leur suite. Ouais. Ah ouais. La légende de Korra. Ben donc justement, parlons de la légende de Korra. C'est un peu moins connu, mais c'est tout aussi bon. Moi je trouve que c'est mieux. C'est même certaines personnes diront que c'est peut-être mieux même. Ouais. Et donc ça c'est donc par les mêmes créateurs. C'est diffusé sur Nickelodeon de 2012 à 2014. Et donc, quand j'ai maté ça, j'étais plus vieux, évidemment, j'avais 17 ans, et je trouve qu'ils ont été très malins de faire évoluer la série en même temps que l'âge des personnes qui regardaient. Tu vois, ouais, c'est ça. C'est une très très bonne série que je vous conseille aussi. Ouais. Et qui aborde des termes complètement différents. Tout à fait, et beaucoup plus sérieux. Beaucoup plus sérieux, oui. Donc en fait, la légende de Korra, donc c'est encore un avatar, 70 ans plus tard. Et donc ça parle de sujets un peu plus actuels. La société a évolué évidemment. C'est plus une société féerique et médiévale un peu comme ça, comme on avait avant. Et donc c'est un peu une retranscription de Avatar dans la société actuelle. Dans une société où la révolution industrielle est en train de se... Oui, la société actuelle, c'est vrai qu'on est un peu, on est un peu plus loin. Plus loin. C'est vrai. Voilà, pour moi, Avatar, le dernier maître de l'air, c'est évidemment ma série animée préférée. Et je pense que je la mettrais même dans le top de mes séries tout court télévisées, tellement je kiffe ce truc. Petite mention aussi, une autre série feel good si vous n'êtes pas trop chaud série animée. Je vous conseille Master of None de Aziz Ansari, sorti en 2015, il y a 2 saisons. C'est sur Netflix, donc vous pouvez aller checker ça.
Ça raconte le quotidien de Dev, un New-Yorkais fils d'immigrés indiens. Ça raconte son quotidien, son questionnement typique d'un homme de 30 ans en pleine crise identitaire. C'est assez drôle, c'est assez léger. On attend la saison 3, mais il y a eu un petit couac pendant le mouvement MeToo Mhm. avec Aziz. C'était assez Ouais. bizarre comme histoire. Mais c'est réglé ou pas? Ben, pas Pas vraiment. vraiment, Si, hein. il s'est excusé auprès de la dame. Donc il y a une dame qui a écrit dans un blog qu'elle avait été à un rencard avec Aziz Ansari, que ça s'était correctement passé, qu'il s'était rentré chez lui et qu'ils avaient fait l'amour, mais qu'elle n'était pas trop chaude, qu'elle lui envoyait un peu des signaux pour lui faire comprendre qu'elle n'était pas trop chaude, mais qu'ils l'ont quand même fait, etc. Et après, donc, elle a dévoilé tout ça sur Internet et Aziz a dit bah, je suis complètement désolé, j'avais vraiment pas compris. Donc voilà, il s'est excusé personnellement auprès de la dame. Enfin, c'est pas très clair si ça s'est réglé, mais en tout cas, ça a entaché clairement sa réputation Ouais. et ses projets, puisque la saison 3 était en projet et donc elle n'est toujours pas sortie. Et ça fait quand même maintenant 4 ans. Donc à voir. Ça conclut un peu notre chapitre série télévisée. Si vous avez des séries feel good à nous proposer, n'hésitez pas. On en a quelques-unes encore. On les mettra peut-être sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Ouais, je pense qu'on va faire ça parce que tu vois des séries comme The Office. Ouais, c'est ça. Mais j'avais bon, ça envie c'est un d'en peu plus discuter. particulier. Ouais, mais, c'est particulier, il faut kiffer. Mais Ouais, ou bien on pensait aussi à Friends, au I Met, Ouais, évidemment. voilà, Mais bon, c'est ça ça. tout le monde les connaît, donc on a essayé de vous faire découvrir des trucs un peu moins connus, on va dire, même si Avatar c'est quand même assez connu. Mais par contre, pour les films, là, on est plus parti dans un mood où on va justement essayer de faire découvrir des petites pépites ouais, voilà, pas c'est forcément ça. connues du grand public. Et surtout pas non plus, comme on l'a dit, c'est pas rempli de bons sentiments, Ouais, c'est ça, ouais. à la mort moelleux. Genre pas la famille Bélier, quoi. Voilà, c'est ça. Oh là là, mais, ça tire. mais non, je ne on trash n'arrête pas, mais pas je ne de trash pas tirer. du tout la famille Bélier, je ne l'ai Après- jamais vue. Après Avatar, ça tacle la famille Bélier. Qu'est-ce que tu veux tacler d'autre? Vas-y, dis-moi. Bah, bienvenue chez les ch'tis, voilà, on Oh là continue. là allez, là le là cinéma là français. Le cinéma français de manière générale. Non, mais donc ça va pas être. On n'est pas dans ce mood-là de film. Non, non, on est plus dans le mood. Quand tu le regardes, bah, tu apprends une leçon de vie et ça te réchauffe le Ouais, cœur, tu surtout, vois. surtout toi. Et après, moi, Ouais. je parlerai du mien. Mais vas-y. In a million years, when kids go to school, they're gonna know. Once there was a hush puppy. and she Moi, je vais lived parler with des her bêtes daddy du in the sud bank. sauvages. Yes. Tu vois, quand je disais un rapport avec une petite fille de 6 ans et des animaux disparus, eh bien, Les Bêtes du Sud Sauvage va raconter l'histoire de Hush Puppy, qui vit dans le bayou avec son père. Et brusquement, la nature va s'emballer, la température va monter, les glaciers vont fondre et vont libérer une armée d'aurochs. C'est ces fameuses Oui. anciennes bêtes qui se sont éteintes depuis 27, pardon. Et c'est l'ancêtre des bovins. Voilà. On apprend Merci. tout, hein, biologie. Ton podcast biologie et. c'est bientôt, Ouais, bientôt, ok. bientôt. Je suis en train de monter tout ça. Ça va. Et donc, avec la montée des eaux, l'irruption des aurochs et la santé de son père qui est en train de décliner, Hush Puppy va décider de partir à la recherche de sa mère. Est-ce que tu es d'accord avec ce genre de truc? C'est difficile, en fait, C'est de- très dur à synopsiser. à synopsiser. Parce que je suis pas du tout dans ce synopsis-là. Mais ouais. Oui. Concrètement, c'est ça. Mais Concrètement, il y a ouais. tellement de symbolique dans ce film que Ouais, voilà, c'est finalement, ça. c'est pas du tout ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut voir le film pour comprendre parce que c'est vraiment un film rempli de tous les sentiments, en fait. Tu passes par tous les... Mhm. Tu es en ascenseur émotionnel constant. Mais avant de discuter de tout ça, je vais quand même faire un petit... Une petite parenthèse. Une petite parenthèse et discuter quand même que le film a eu 19 nominations, 4 Mhm. nominations aux Oscars, dont la meilleure actrice pour Surtout. Quevenzane Wallis. Je me suis Mhm. entraîné à la maison. Ouais. Qui joue donc le rôle de Hush Puppy. Qui joue le rôle de Hush Puppy, qui est la plus jeune actrice à être nominée aux Oscars. Ouais. Et alors, cette année-là, elle était en même temps que Meryl Streep. Et donc, c'était le plus gros écart Ouais. qu'il y ait jamais eu, évidemment. Et le meilleur réalisateur aussi pour Ben Zeitlin, qui est... En fait, c'est le premier film de tout le monde, Mhm. tu vois. Et ça va apporter quelque chose, je trouve, au film. Il y a une authenticité Tu vois, sérieuse, ouais, ça c'est Il y a sûr. vraiment quelque chose de vrai à l'intérieur. Et alors, j'ai vu un peu, tu sais, le making-of. Mhm. Et donc, tu voyais vraiment sur le plateau, eh bien, tu as tout le monde qui s'enjaillait, qui jouait avec la petite, etc. C'était vraiment une bonne entente. Alors, pourquoi c'est un film feel good? Eh bien, comme l'a dit Bob, pour apprécier les bons moments, tu dois aussi connaître les moments de peine. Et le film, Ouais. eh bien, il y a vraiment ça dedans. Parfois, tu as des scènes vraiment déchirantes, et puis juste après, tu as une scène de bonheur, et ça explose dans tous les Mhm. sens. La scène avec le feu d'artifice, la fête Ouais, de bah village, oui. tu feel good, mais ça a une importance dans le sens où ça va permettre de
de voir les relations à l'intérieur, tu vois, de la mécanique du groupe, Oui. du bathtub. Bah, il faut expliquer aussi quand même un peu qu'ils vivent dans une communauté alternative, on va C'est dire ça. quand même. Qui vivent complètement à l'écart Ouais. de la société. Ils vivent rien qu'entre eux. Ils ont leur propre système d'éducation. Ils ont leur propre façon aussi de se soigner. Ouais. Et en fait, ils vivent la vie au jour le jour et ils profitent de chaque instant de leur Mhm. vie, quoi. Cette petite Kwevenzane Wallis qui crève l'écran, C'est incroyable. c'est juste dingue. Et c'est ça aussi qui va... Bah, elle porte le film, hein. le film, on va pas se Ouais, mentir. c'est sûr. L'histoire est vraiment faible. Mhm. Le storytelling est vraiment faible et ça repose vraiment sur elle, en fait. Ah oui, c'est sûr. Et il y a de ces scènes Ah ouais, elle est incroyable. où elle pète. Tu vois, c'est là que je me demande mais comment ils ont réussi. Enfin, tu vois, Eh bien, les directives le truc, du réal c'est et que tout. Ben l'a dit que sans la mère, le film aurait jamais Ok, pu... donc sa mère était sur le tournage. Sa mère elle- était sur elle a le boosté, tournage quoi. et en fait, elle allait vers Ben et elle lui disait, écoute, pour comprendre ma fille, tu dois faire ça. Ok, Si ok, tu ok, veux ok. avoir telle émotion qui Mhm. va sortir de ma fille, tu dois plutôt aller te diriger vers Ok, ça. ça explique pas mal de choses. Dwight Henry, donc le père de la petite, Mhm. eh bien, tu sais ce qu'il faisait avant? Pêcheur. Pas du tout. Il était boulanger. Ah ouais. Et en fait, il y a Ben qui est arrivé dans sa boulangerie, qui a déposé un flyer, et lui il s'est dit, bon, Pourquoi pas. et pourquoi pas? Et donc il a postulé. Ok. Il a reçu un appel après 2 semaines, comme quoi il pouvait venir passer le casting. Mhm. Et il l'a passé. Le lendemain, il déménageait sa boulangerie dans un espace plus grand. Eh bien, l'équipe de prod a mis 2 mois pour le retrouver, parce qu'il voulait absolument que ce soit lui qui joue le père de Ah, c'est fort. Hush Puppy. Mhm. Et alors, le feel good, ben, on le retrouve aussi dans la simplicité de la vie des habitants, Mhm. où ils se contentent vraiment de rien pour être heureux. Enfin, bref, j'ai envie de parler de tous des symbolismes, etc. Mais si Il y en a je parle de énormément, ça, ouais. si je parle de ça, on est foutu. Et c'est vraiment tous ces sentiments de joie, de peine que tu partages, en fait. Bon, après, si t'es pas du tout dans ce délire-là, Oui, c'est ce que j'allais dire. j'ai d'autres Il y a- films à je pense qu'il y a énormément de gens qui seront pas du tout feel good sur la scène finale, tu vois. Et si vous aimez pas ce genre de film, vous inquiétez pas, On va vous en parlera. proposer d'autres. On vous en propose d'autres. Par exemple, si vous êtes un fan enfin, si vous avez besoin vraiment de vous vider l'esprit et que vous aimez les films un peu zombies, il y a Evil Dead 3, Army of Darkness, qui est absolument succulent, où tu as, en gros, la saga Evil Dead. J'en parlerai une fois, ça c'est clair et net, parce Ouais, que c'est ma t'en- saga. C'est pas la première fois que t'en parles dans l'émission. C'est une saga qui me tient énormément à cœur. J'ai maté ça au moins une dizaine de fois. Ash, donc le héros principal, est le top de la badasserie, tu vois. Et Army of Darkness, c'est quoi? C'est Ash qui se retrouve propulsé dans le passé. Et donc, il est parti avec sa voiture et son bras tronçonneuse péter des gueules dans le passé médiéval à une armée de démons, etc. C'est un certain feel good particulier, mais c'est un feel good pour certains. Ouais, voilà, c'est c'est ça. Tu vois, en fait, c'est un film où tu te vides la tête. Tu vois, tu mets ton cerveau sur off et tu regardes ce qui se passe. Et c'est à Mais il mourir en de faut rire. aussi, il en faut aussi. Voilà, c'est c'est sûr. ça. Si vous n'êtes pas du tout dans ce délire-là, j'ai aussi un autre film à vous proposer. Comme ça, j'aurais ratissé un peu tout. Yes. Il y a aussi Les Barons à Bah regarder. oui, évidemment. Film belge. Un peu de belgitude dans ce C'est podcast. ça. Soyons un peu chauvins quand même. Oui, c'est ça. Surtout Très quand bon c'est film, très belge. Oui, et c'est fait par Nabil Ben Yadir. Tout à Donc, fait. Donc, Les Barons, ça raconte l'histoire, le quotidien de 3 chômeurs à Bruxelles qui ont une philosophie de vie assez relax, on va Voilà. dire. Ils se prennent pas la tête. Franchement, c'est drôle. Ouais, c'est sympa. c'est sympa à vraiment regarder. sympa. Moi, je vais vous parler d'un film qui fait quand même vachement écho au film dont tu nous as parlé, Beast of the Southern Wild. Yes. Je vais vous parler de Peanut Butter Falcon. Rule number 1, don't slow me down. Rule number 2, I'm in charge. Hey, what's rule number 1? Party? No, Un film not qui a party. pas énormément fait de bruit ici. Ici, hein, parce Je qu'aux trouve. Aux États-Unis, États-Unis, ça fait beaucoup de ça bruit. fait beaucoup de bruit. Ils aiment bien ça, les Américains, Ouais, quand on parle de ça. Donc, c'est un film de Tyler Nilsson et Micah Schwartz. C'est aussi un peu le premier film pour eux, Oui. un peu comme ton film à toi. C'est sorti le 23 janvier 2020 et donc ça raconte l'histoire de Zach, un jeune homme trisomique qui rêve de rejoindre une école de catch. Il va donc s'enfuir de la maison de repos dans laquelle il réside, tout simplement.
Alors, je vous parlais d'un tournage assez inédit. C'est parce que donc, le personnage principal, Zach, il est joué par Zach Gottsagen, qui est un acteur trisomique. Il fait plein de petits rôles depuis qu'il est tout petit. Et là, c'est son premier vrai gros rôle où il va tenir le film tout simplement à lui tout seul. Enfin, à lui tout seul, pas vraiment, vu qu'ils vont former un trio assez sympathique avec Shia LaBeouf, validé à 1000% par le podcast. Plus que validé. Hein. C'est notre héros. Et Dakota Johnson, que j'ai découvert, actrice de 50 nuances degrés. Oui. Évidemment. Et donc, ils forment un trio assez unique et assez sympathique. Évidemment, vous vous doutez bien que le tournage a été un peu particulier avec un acteur trisomique. Et donc, il raconte lors d'interviews que ils étaient tous les deux, donc Shia et Dakota, s'étaient tous les deux préparés à leur rôle bien spécifique. Et quand ils sont arrivés et qu'ils ont rencontré Zach, tout a été foutu à l'air, quoi, parce qu'ils ont dit on pouvait pas faire ce qu'on avait préparé avec lui parce que il a aucun filtre évidemment, et donc il te colle sur tes bullshit, quoi. Il te dit non, là tu le fais pas bien, etc., quoi. Donc ça a évidemment tout changé. 3 acteurs vont chill ensemble pendant 1 mois avant le tournage pour se familiariser l'un avec l'autre et créer des liens forts qui vont essayer d'être retranscrits à l'écran. Mais je trouve que je ça pense se que voit. ça se voit à mort. Ça se voit, et heureusement qu'ils l'ont fait, parce que je pense que le film aurait pris une autre tournure. Tu vois. À fond. Et donc les 2 acteurs racontent qu'ils ont dû vraiment suivre le lead de Zach parce que ils savaient pas prévoir ce qu'il allait faire. Mhm. Bon, évidemment, il suivait quand même un script, etc. Mais il y a des moments où il partait complètement hors script. Et il fallait les suivre et donner ces moments sincères au final et qui ont fait le film. Oui. On peut pas s'empêcher de sourire tout le long, tout simplement. L'histoire est très basique au final. Ouais, vraiment. C'est très très simple. Il y a quelques erreurs qui sont agaçantes, on va dire. Mais au final, tu fais même pas attention à ça, quoi. Mais c'est comme pour Beast, en fait. On s'en fout Ouais, c'est un peu de comme l'histoire. Beast, ouais. C'est vraiment... tu vis pour les moments qui sont à l'intérieur, quoi. Et clair et net qu'il y a des putains de moments à l'intérieur. Vraiment très drôle, touchant aussi. Même parfois un peu trop. Enfin, à l'américaine, quoi. Ouais, l'américaine, ouais, Voilà. c'est bien. Alors, ce que j'aime bien, c'est que ils ont fait le pari de prendre un acteur trisomique, tu vois. Là où d'autres ne heureusement. l'auraient pas fait. Ah ouais, parce que Heureusement. sinon ça aurait Oh été là là. cliché et vraiment très très mauvais, quoi. Ils auraient fait comme le remake de Intouchable. Ouais, tu vois, ce genre de bail, quoi. Donc c'est un film feel good de par son histoire, qui est certes simpliste, mais qui est feel good. Hein. Ses personnages, mais aussi au niveau de l'esthétique du film, c'est un beau film avec des belles couleurs, un beau paysage. On n'est pas vraiment dans le bayou, on est un peu plus au-dessus, Caroline du Sud, Caroline du Nord et descendant un peu en Floride. C'est des beaux paysages. Il y a un peu un filtre crémeux comme ça pendant tout le film. Moi, ça me dérange un peu, mais bon, voilà, c'est beau. Tout ça sublimé par une chouette BO. La musique, je trouvais qu'elle était D'ailleurs, très j'en ai même pas sympathique. parlé aussi dans Beast. La BO est Ouais, insane. elle est vraiment bien aussi, ouais. Elle est polichée. À fond. Et je pense que la BO, ça fait évidemment beaucoup dans un film feel good. Ça, c'est clair et net. Et alors, lorsqu'on regarde les interviews qu'ils font à 3, on a vraiment l'impression que c'était plus un documentaire qu'une fiction, tellement les sentiments qu'ils font ressentir l'un pour l'autre ont l'air authentiques. Et donc, dans le film, on a donc Dakota Johnson qui joue le rôle de l'infirmière, on va dire, qui doit s'occuper de ce garçon. Shia LaBeouf qui joue un peu le rôle du mec qui croise par hasard Zach sur son chemin, et ils vont faire une partie du chemin ensemble. Et lui qui le considère totalement comme un être humain normal et qui s'en bat les couilles, qui vit la vie comme il l'entend, quoi. Et quand tu les vois en interview, t'as vraiment l'impression que Dakota est beaucoup plus protectrice avec Zach que Shia qui le charrie et tout ça. Et ils disent qu'ils continuent à parler ensemble toutes les semaines et tout, quoi. Donc il y a sûrement un peu de bullshit là-dedans, mais ça, c'est clair. moi je pense que Shia est quand même très sincère, et Shia il dit que c'est un des rôles qui l'a vraiment le plus bouleversé, que ça l'a adouci, parce qu'on sait que Shia a eu quelques petits problèmes avec la justice et mais des problèmes on fera une spéciale Shia. Sincèrement, c'est un artiste avant tout, il faut vraiment en discuter parce il est énorme. Il a une vie folle. Ouais, et si les gens... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent juste pour ses rôles dans Transformers, ou c'est les trucs qu'il faisait quand il était plus jeune, et ses déboires avec la justice, et donc qui ne connaissent pas forcément l'artiste qu'il y a derrière, alors que c'est quand même très 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 intéressant, quoi. Il est très humble. Et justement, au début du tournage, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse, et puis après il a rencontré Zach, et il dit vraiment Zach m'a apaisé de ouf, quoi. Et il dit qu'il est changé depuis. Voilà, bref. On verra. À voir ce que ça donne, quoi. Une autre première pour ce film aux Oscars. Toi, tu avais l'actrice la plus jeune nominée à l'Oscar de la meilleure actrice. Et là, Zach a été le premier trisomique à annoncer un prix à la cérémonie des Oscars. Sérieux ? Voilà, Quand une même. première pour chaque film. Oh là là, il y a vraiment des connexions entre nous. On est trop fort, quoi.
Donc voilà, c'est un film assez simple, mais qui se laisse regarder tranquillement. Donc je vous le conseille, regarder en famille, c'est très chill. Sinon, si vous n'êtes pas trop dans ce mood-là, on a un autre film qui au final fait écho encore plus même à ton film. Ouais. C'est Captain Fantastic. Je sais qu'il a une place particulière dans ton cœur, Bien Dalil. sûr, ma chérie, si tu m'entends. Voilà, on sait tout ce qu'on dira. C'est un film de Matt Ross, très bon dans Silicon Valley. J'avais pas du tout capté que c'était lui. Je sais pas si vous regardez Silicon Valley, mais c'est lui qui fait le méchant. Ça aussi, hein, si vous voulez aller, Silicon Valley, c'est super drôle. Ouais, c'est très drôle, ouais, c'est sûr. Et c'est un film de 2016 avec évidemment Viggo Mortensen. Mais quel homme. C'est aussi un film sur la vie alternative américaine, un peu comme Beast of the Southern Wild. On va suivre le destin d'une famille isolée de la société qui vit un peu dans les bois en mode hippie, hardcore, quoi. Ouais, c'est ça. Mais lorsque le destin va leur jouer un vilain tour, ils vont devoir s'adapter et remettre en question le fonctionnement de leur philosophie. C'est une grosse réflexion sur l'éducation, sur les façons de vivre alternativement. C'est aussi sublimé esthétiquement, des très très beaux décors, une magnifique BO, la reprise de Sweet Child of Mine, Bien sûr. moment all-time dans le cinéma. Oui, clair. Mais donc voilà, c'est un chouette film à voir aussi. Et un dernier petit film, parce que voilà, je pouvais pas m'en empêcher. Au début, je voulais parler de ça, mais finalement, je voulais vous faire découvrir de Peanut Butter Falcon. Mais Little Miss Sunshine, qui est quand même un très 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 bon film, feel good aussi. Un road movie d'une famille complètement dingue vers la Californie pour le concours de Little Miss Sunshine. Donc la petite fille veut absolument devenir une Miss. Elle a genre 8 ans, un truc dans le genre, quoi. Un peu plus peut-être. Bah, c'est très chouette, c'est très feel good, c'est Steve Carell. Enfin, On se prend pas la tête. On se prend pas la tête, c'est très drôle. À regarder aussi si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un classique du feel good, je dirais. Ça conclut un peu notre chapitre cinéma. Il y a énormément d'autres films évidemment dont on voulait vous parler. Ouais, bien sûr. Mais à un moment donné, il faut faire une sélection. Ne nous lapidez pas si votre film feel good n'est pas dedans. Mais venez plutôt discuter avec nous. Voilà, ce serait plus sympathique. Et on va passer maintenant au dernier chapitre de cette émission sur la musique feel good. Un bon album feel good, ça te met la pêche directe. Ouais, c'est ça, la musique. Ça a toujours eu des actions sur la façon dont tu réagis. C'est celle qui va, tu vois, te mettre dans le mood pour la journée. Tout à fait. J'ai décidé de parler d'un artiste, enfin d'un groupe plutôt, londonien. It's my total honor to bring you Jungle! C'est un collectif musical formé en 2013 et ça pulse. C'est formé par Tom McFarland et Josh Lloyd Watson. Ce sont des amis d'enfance. Ils sont amis ensemble depuis 9 ans et puis ils ont décidé de former un groupe. Alors, leur philosophie, ils aiment pas trop se mettre en avant, tu vois. Ils sont plus à emphaser leur ambiance sonore, la qualité de leurs vidéos, et alors mettre des artistes, les danseurs particulièrement, en avant dans leurs vidéos, tu vois. Leur musique, c'est un espèce de mix entre de l'électro, de la soul, du funk, tu vois. C'est vraiment un mix de tout ça, et c'est un mix qui a mijoté pendant je sais pas combien de temps, et tu ressors ça et tu dégustes. Ouais, c'est très agréable. C'est vraiment fou. J'ai fait mon devoir, évidemment, j'ai écouté l'album vu que je ne connaissais pas. Ça passe crème. Hein. Leur philosophie aussi, c'est honnêteté, une vraie connexion et l'amitié. C'est être un collectif et une énergie collective, un esprit de groupe. Comment ils retranscrivent aussi ça? Donc j'ai parlé de leur vidéo, mais alors leur show, gros. Leur show, c'est une explosion d'énergie. Tu t'en prends plein la gueule. T'as juste envie, c'est de bouger ton boule jusqu'à la fin. T'as envie que ça continue à tout jamais. Et là, pour le moment, ils ont que 2 albums, tu vois. Ils ont un album qui est sorti en 2014 et en 2018, ils ont fait Forever. Comme ça fait Jungle Forever. J'ai écouté Jungle. Et ce qui est encore plus dingue, c'est ce qui s'est passé avant leur premier album, parce que les gars, ils ont sorti 2 musiques. Ils ont sorti The Heat et Busy Earning en 2013. Je sais pas si tu as regardé les clips. Non. Oh mec, il faut que tu regardes les clips. Tu ne m'avais pas dit de regarder les clips. Ouais, je sais, c'est moi, c'est ma faute. Désolé. J'ai failli à ma tâche. Et bien dans les clips, si tu veux, dans The Heat, tu as 2 danseurs qui dansent en patin à roulettes. Et mec, ça... Ouais, en mood 80s, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, Ouais, complètement. Okay. Et alors, donc c'est deux Blackos, et ils dansent, gros. Mais c'est ouf ce qu'ils font, tu vois. Donc ils avaient que ces 2 musiques-là, et ils ont été au Kimmel, mec. C'est Jimmy Kimmel en live. Jimmy, ouais. Et puis, toujours avant la sortie de leur premier album, ils ont fait le Glastonbury, mec. Ouais.
Pour te dire à quel point alors qu'ils avaient aucun album. ils avaient rien du fort. tout. Ils ont été au Glastonbury. T'imagines, gros, à quel point ça pèse leur Ouais, musique. à fond. Donc voilà, ils sortent leur premier album. Folie totale, gros. En gros, ils ont fait une rooftop party à Londres. Et les gens venaient Ouais. comme as, tu Ok, vois. ouais. Et c'était le fuego. J'ai essayé de retrouver Des des vidéos, etc. Mais il n'y a rien qui a filtré. Enfin, j'ai pas réussi à retrouver C'est ça fort, sur ça, quand YouTube, même. etc. Ils ont fait... Enfin, au niveau des charts en UK, ils étaient dans le top 10 à chaque fois des charts, tu vois, pendant l'indé. 2 mois après la sortie de leur premier album, ils ont été au Grand Journal, chanter avec qui ? Avec Pharrell Williams. Ah. Ils viennent de commencer, ils font Kimmel, Glastonbury et le Grand Et Journal en plus, avec Pharrell Williams. Pharrell, c'est aussi un peu l'emblème du feel good. Hein. C'est ça, hein. Il a quand même créé la chanson feel good par excellence. Bon, après, c'est juste si t'es heureux, clap des mains, mais C'est feel good, gros. c'est feel good, Tu ouais. peux pas, Mais eux aussi, ils le font. Donc, quand tu regardes un peu ce qu'ils sortent au niveau de leurs albums et de leurs chansons, la façon dont ils racontent la construction des chansons, Mhm. c'était ils avaient un beat, Ok. ils s'enjaillaient dessus, et puis ils se disent ah merde, faut des paroles. Et donc après, ils mettaient un peu tout et n'importe quoi, tu vois. Après, c'est vrai, t'as des chansons un peu plus recherchées, comme Busy Earning, où ça raconte le fait que t'es tellement occupé à essayer de te faire du fric que t'oublies les choses essentielles, tu vois. Et Un peu le livre de la jungle. Jungle. J'ai même pas fait exprès, je suis tellement fort. excuse, hein, il t'en reste encore un peu au côté de la bouche là. Voilà, donc ça c'est pour le premier album. Alors, c'est que des hits sur YouTube, Ok. millions de vues. On parle de 43 millions de vues pour Casio, qui est sur leur deuxième album. Mais à chaque fois, gros, ça se compte en millions, quoi. Chaque clip, ils ont fait. Mention spéciale à Platoon. Donc, c'est- Le film Non, la chanson. Oh là là, mais je suis en forme là. Oh là là, il est on fire, il est au taquet. Donc, t'as un gamin de genre 8 ans qui break dance à l'intérieur. C'est juste ouf. Mais donc leurs clips, les vues, je suppose que c'est aussi lié parce que les gens savent que leurs clips vont être mortels. Oui, En bien partie. sûr. En Donc il faut que partie. j'aille les voir. Donc, ça va. ouais, désolé. Et alors, Time aussi, là, c'est l'opposé. C'est une battle de danse entre deux vieilles personnes, Ouais. tu vois, et ça claque de dingue. gros. Pas mal, pas mal. Enfin bref, ils enchaînent en 2018 avec leur album Forever, qui est pour moi beaucoup plus travaillé, où là ils ont arrêté de se dire on va lancer un beat et puis on va trouver des paroles en mode YOLO, et ils ont fait un univers qui décrivent comme si tu étais dans un univers post-apocalyptique et tu décidais d'allumer ta radio et d'écouter des chansons de rupture. Voilà, c'est comme ça qu'ils décrivent leur deuxième album. Quoi, ils étaient sous acide Je pense, hein, on va pas se mentir. Ouais. Mais par contre, il faut pas avoir peur de cette description parce que c'est vraiment du feel good, quoi. Il commence le premier album avec Smile, t'as les drums et la chanson c'est souris parce que t'es bien mieux quand tu souris que quand tu tires la gueule, quoi. Et même les chansons qui sont un peu mélancoliques, comme Happy Man, qui est pour moi la chanson qui représente énormément cet album, t'as toujours envie de bouger ton boule, tu vois. T'as toujours envie d'être au taquet, t'es au max. Enfin voilà. Si vous voulez écouter Jungle, n'hésitez pas, ça se passe sur la playlist Popcast, la douceur Popcast. Évidemment, on mettra tout ça dans les liens Et et dans la playlist. Et franchement, foncez, quoi. Mettez l'album, juste kiffez votre vie, dansez avec tout ce qui bouge, dansez avec un arbre, dansez avec votre chaise, dansez, parce Tout à que, fait. comme dirait Rosie, is a gift. We must celebrate it. We have to dance. J'ai envie de pleurer. mais toi, Bah, avec écoute, quoi tu vas nous faire bouger? On va rester un peu sur les collectifs. On est fort en connexion aujourd'hui. Donc, je vous avais dit que moi, la feel good music, c'était de la world music et de la musique des années 60. Donc, 2 albums, 2 ambiances différentes. Je commence avec l'Amomalie du collectif l'Amomalie. L'Amomalie, c'est un collectif créé par Mathieu Chédid, Toumani Diabaté et Sidiki Diabaté. Donc Mathieu Chédid, il ne connaissait pas l'Afrique, comme il le disait, mais en 2006, il a quand même été faire un voyage au Mali avec le tonton Oxmo Puccino. Et voilà, sa relation avec l'Afrique a commencé là. Il a taffé avec Amadou et Mariam, il a fait des concerts là-bas, etc. Et il a fini par rencontrer Toumani Diabaté. Il faut savoir que Toumani Diabaté, c'est le roi de la Kora. Donc,
Le magasin. Ouais, voilà, exactement. J'attendais que tu fasses la blague. De rien, C'est ça un fait instrument à cordes originaire du Mali. C'est un peu genre une harpe avec une caisse de résonance en dessous. C'est un peu compliqué à expliquer évidemment, mais allez Ouais. checker sur Google quoi. Et le fils Sidiki Diabaté, c'est aussi évidemment un joueur de kora vu que ça se transmet de génération en génération. Mais c'est aussi un boss du hip-hop. Je ne savais pas, mais il y a une grosse communauté rap au Mali. Et donc Sidiki, c'est un peu le king de tout ça. Il remplit des stades. C'est vraiment la folie. Donc c'est un peu une histoire de famille, un peu comme les Chédid au final. L'album, donc La Momali, c'est le fruit d'un projet qui s'est également transformé en un show qui a tourné au Mali et en France. Et petit à petit, en fait, il y a blindé d'artistes qui ont rejoint la famille. C'était vraiment un projet. Ils étaient là au Mali, ils travaillaient un peu sur les musiques. Et puis ils disaient, là, il nous faudrait une voix féminine, donc on va faire appel à ça. Il nous faudrait un peu un rappeur, donc on va faire appel à ça. Et donc ça a construit. Il y a eu énormément d'artistes qui ont rejoint le projet. Évidemment, la première, c'était Fatoumata Diawara. C'est des artistes qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est genre la queen de la soul au Mali. Si vous avez écouté l'album, la voix féminine, c'est souvent elle. C'est magnifique. Et en plus, elle est tellement belle. Il y a évidemment Amadou et Mariam qui ont aussi participé. Oxmo Puccino, Louis Chédid, Nekfeu, Youssou N'Dour, Ibrahim Malouf, Santi Gold. Enfin, je ne vais pas tous les citer évidemment, mais c'est que des pointures dans tout leur milieu qui ont participé au projet, quoi. Donc voilà, c'est pas des petits musiciens qui ont participé à ce projet, évidemment. Album de musique du monde aux Victoires de la musique en 2018. Petite reconnaissance. Et alors, évidemment, moi j'ai un gros coup de love, feel good pour les musiques Bal de Bamako avec Oxmo Puccino. Je m'en doutais. C'est la musique qui bouge de l'album. Parce que l'album est quand même très lent. Oui, il y a des musiques très très lentes évidemment, et il y a des musiques très très joyeuses. Donc Bal de Bamako et Solidarité. Solidarité, on parlait évidemment des clichés un peu qui nous faisaient un peu chier dans le feel good. On est un peu là-dedans. Là, on est complètement dedans. Non, pas tellement. Plein milieu. On n'est pas tellement dedans. Parce que genre à l'inverse de genre We Are the World. Mentir aux autres, c'est se mentir à toi-même. Non, mais non, regarde. Genre tu vois, parce que je la compare à genre We Are the World, tu vois. Ouais. C'était là. Ouais, il faut sauver l'Afrique, etc. Ouais, et il y avait avec que Bob Dylan. Mais il y avait que des artistes américains qui chantaient We Are the World, tu vois. Mais non, mais bullshit à mort, quoi. Alors que là, ils ont quand même fait l'effort, on va dire, de faire participer un artiste de chaque continent. C'est ça, plus un. C'est quand même pas mal. Ouais, allez. C'est quand même pas mal. Ouais, mais ça après, reste, le clip est complètement cliché. bullshit, cliché à mort. Ils sont tous là en train de sourire. Waouh, solidarité. Mais la musique est quand même entraînante, voilà, elle est cool. C'est une world music avec un message de vivre ensemble, avec des artistes du monde entier, donc c'est cohérent, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont cohérents avec eux-mêmes. Ils sont cohérents avec eux-mêmes. Ça m'aurait étonné qu'il n'y aurait pas de musique comme ça, surtout quand tu vois tous les artistes qui interviennent, etc. C'était obligé qu'ils fassent un truc comme ça. Obligé. Et ce que j'aime bien, c'est le respect qu'il y a dans cet album pour la culture de l'un et de l'autre, parce que dans des projets collectifs comme ça, avec des cultures tellement différentes, il y a toujours ce jeu de savoir est-ce que Mathieu Chédid n'a pas été profité des petits Maliens pour faire un album un peu world, etc. Enfin, tu vois, il y a toujours cette question, moi, je trouve, qui se pose. Mais là, justement, il y a un petit reportage sur YouTube sympa où on voit M qui dit que lui, il voulait juste faire un petit album entre la guitare et la kora, parce que c'est quand même un putain de guitariste, en fait, Mathieu Chédid. Et donc, après... les Diabaté ont dit non, vas-y, fais un peu de pop, on va même rajouter du rap et tout, il faut que ce soit vraiment un truc. Mais ça se sent, il y a vraiment plein d'influences et on le sent en fait. À chaque il n'y a pas une continuité, tu vois. Par exemple, dans Jungle, il y a une continuité dans la musique. Là, non, tu passes par tous les stades de la musique, ce qui, franchement, peut être cool. Enfin, j'étais pas plus impressionné que ça, mais... Moi, je trouve que c'est très agréable. Mais c'est agréable, c'est vrai que c'est agréable à écouter. Mon album des années 60, je me suis pas vraiment cassé le cul. Je me dis, surveille ton langage. Qu'est-ce qui est feel good Happy Together. Ça, c'est bien feel good, ça. Du coup, le premier album qu'il a sorti des années 60, c'est... Donc, c'est Happy Together de Turtle. C'est le 3e album du groupe de rock américain, sorti en 1967. On y retrouve évidemment les 2 hits du groupe, She Rather Be With Me, et surtout le titre éponyme Happy Together, le titre phare du groupe. 3 semaines numéro 1 au Billboard 100 quand même. Ils ont sorti Penny Lane du numéro 1. Ils ont dit wesh les frères, c'est nous. Tu nous fais un petit... Non, pas du tout. Mais c'est très très con comme musique, c'est très très répétitif. C'est la musique des années 60, gros. Ça met la patate, quoi. Moi, j'adore tellement la musique des années 60. C'est ce qui me booste le plus, quoi. Et donc, je me suis dit, mais enfin, il n'y a pas un film dont on parle beaucoup de la musique des années 60 qui met la patate?
Bien si, il y a Good Morning England évidemment que j'avais complètement oublié, alors que je pense que c'est quand même mon film Feel Good numéro 1, qui met la patate à mort, un film bien british, avec Ouais, c'est clair. une bande originale, la Mhm. all time évidemment. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse film dans la chronique musique. Donc, les textes sont vraiment clichés évidemment sur l'album, mais je sais pas, il y a quelque chose dans la musique des années 60 qui me met super bonne humeur. Bon, même la façon dont ils s'habillaient, etc. Ouais, c'est le tout, c'est quoi, vraiment, leur tête, enfin voilà. Et il y a aussi dans la simplicité du hit qui fait que bah, c'est simple, donc t'apprécies quoi, tu vois. Ouais, voilà. C'est la musique pop de l'époque, quoi. Ouais, évidemment. Et alors, petite anecdote, Eleanor, l'autre hit du groupe, est en fait une parodie de Happy Together. En fait, les Turtles ont créé un album où ils faisaient que des parodies de toutes les musiques, de tous les genres musicaux qui fonctionnaient à l'époque. Et donc, leur maison de disques leur mettait une grosse pression pour refaire un hit comme Happy Together. Et donc, ils ont fait une parodie de Happy Together. Ils ont fait Eleanor, qui est un peu la réponse à Happy Together, quoi. Quand même, hein, ils étaient un peu punk. Hein. Un peu. Hein. Voilà, moi c'est ça, donc j'espère que vous avez apprécié cette émission. J'espère que vous avez écouté tout ça. Enfin, en tout cas, que on a su vous remonter le moral avec nos suggestions. Tout à fait, donc on sait très bien que c'est une période un peu compliquée pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à partager vous aussi vos films, vos séries, vos musiques feel good, qu'on crée une grosse communauté de feel good. Quoi. Ouais, c'est ça. Qu'on s'aime, qu'on se prend Voilà. dans les bras les uns les autres. Ouais, je déconne. Ce sera la semaine. Mais avec du des feel good. masques Avec et des gants. masques. Évidemment, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et n'oubliez surtout pas... La confiture. C'est un truc avec la confiture. Ouais. Ouais, c'est ça, il me laisse tout seul dans la merde, quoi. La pop culture. C'est comme la confiture. Moins on en a. Et plus on l'étale. À la semaine prochaine. Bisous.